Ah, la famille, c'est sacré quand même. On choisit peut-être pas tout le temps la famille, mais après, franchement, quand il y a un coup dur, la famille est toujours là. Les amis, il y a des bons amis, mais il y a les faux amis, on va dire. Moi, je pense que je suis quelqu'un de discret. J'aime bien mettre l'assiette devant les gens, ils goûtent. J'espère qu'ils font waouh. Et ça, j'ai gagné. Formation cuisinier, beaucoup de pâtisserie pendant une dizaine d'années dans un établissement étoilé. Après, arrivé ici en Bretagne depuis 15 ans maintenant et chef à l'auberge depuis 10 ans. L'auberge, c'est une histoire familiale depuis plus de 40 ans. Les beaux-parents ont créé ça, sont toujours là. On travaille vraiment en famille. Il y a ma femme qui tient l'auberge, ma belle-sœur tient l'aubergerie avec mon beau-frère et mon beau-père tient la cave à manger. Donc on a 3 établissements à Sainte-Anne. Nous, on est plus la partie gastro. Pour résumer, ce qu'on fait, c'est faire plaisir aux gens, le produit et une petite touche de sucré salé dans les assiettes. Donc du coup, on va préparer pigeons, fraises, basilic. Tout ça avec des producteurs que du coin. Du coup, nous allons travailler les pigeons de Fabrice Lemeur à Saint-Barthélemy. On utilisera les radis et le basilic et les fraises du Pénère, Anthony et Karine. Et les assiettes mug to mug, exprès pour l'occasion. On a de la chance. On va commencer par lever les pigeons. Après, on va préparer tout ce qui est légumes. On va faire des tagliatelles de courgettes. On va cuire des petits radis. Et puis après, on va avancer comme ça sur la recette. Donc tout est établi avec Claire, tout est pensé avec Claire. On fait la carte ensemble. Et après, pareil pour le service. On essaie de faire à notre façon le mieux qu'on peut, faire plaisir aux gens. Et faire découvrir après ce qu'on sait faire, que ce soit un petit auvergnat et une bretonne. Voilà, le mot d'ordre, c'est faire plaisir en fait, et pas se prendre la tête. Un peu quand même sur les assiettes. Est-ce que comment tu apportes une touche auvergnate dans ta cuisine, une certaine subtilité ou même des produits tout simplement? On essaye de créer un axe quand même Auvergne-Bretagne, parce que ça nous tient à cœur. C'est comme ça que on s'est rencontrés, de toute façon on s'est rencontrés en Auvergne. Alors, la seule chose, rien à voir avec la cuisine, mais la seule chose où peut-être que tu sais pas, je suis fan de rugby. Ah bah, Pas du RCV, hein, de la SF. Donc là, on a levé les pigeons, on a préparé les radis en parallèle. Donc là, on va aller venir les passer au Big Grill, au Kamado. On a fait les tagliatelles de courgettes jaunes, courgettes vertes, du Pénère. On va se faire des petites fraises, pareil au barbecue, vite fait, avec un tout petit peu de vinaigre balsamique. Travailler avec les producteurs locaux, c'est quand même essentiel, parce que ça fait marcher le commerce local, ça c'est sûr. Ça fait rencontrer plein de personnes. Là, il y a Karine, Anthony, il y a Fabrice pour le pigeon.
Mais après c'est pareil pour plein de producteurs, on a les champignons pas loin, on a le poisson forcément pas loin. Après on a toujours l'axe, on garde un axe Auvergne, donc c'est pareil, c'est quand même, pour nous c'est quand même locaux parce qu'on reste dans notre logique. Mais c'est important de faire marcher les gars du coin. Même le photographe il est de Sainte-Anne. Alors, comment on est devenu maraîcher? Donc en fait, c'est une exploitation familiale qui est de mes parents et qu'on a repris il y a 14 ans. D'accord. Grâce à mon mari qui a bien voulu suivre l'aventure qui a été créée il y a 40 ans. D'accord, ok. Voilà. Qu'est-ce qui vous a motivé du coup à reprendre cette exploitation? Faire perdurer ce qu'ils ont créé parce que c'est très, pour moi c'est assez c'est sentimental en fait. Ils ont créé ça et ils m'ont donné l'envie aussi parce que je les ai aidés quand j'étais étudiante, enfin un peu plus jeune. Et c'est vrai qu'ils m'ont donné l'envie de vendre le légume et aussi de le travailler, quoi, le produire. Quels sont les défis les plus difficiles que tu peux rencontrer aujourd'hui dans ton activité? Les défis qu'on peut rencontrer, c'est la météo, Ouais, un facteur chance. d'accord. C'est tout bon ou c'est tout mauvais. La température, ça se déchaîne, ça monte, ça descend. Si, les animaux, sur les cultures, on a un peu de perte avec ça. Tu l'estimes à combien à peu près la perte que tu peux avoir, notamment à cause des animaux? 20%, je pense, dans ces eaux-là. C'est quoi un légume réussi? Pas seulement d'un point de vue technique, mais qu'est-ce que ça peut représenter pour vous? Pour ma part, c'est le retour client en fait. Ok. Quand il est positif, c'est ça le légume réussi. Et pour toi, Anthony, ça serait quoi? Déjà, d'avoir du volume, avoir de la quantité, mettons, là on est dans une serre d'haricots, d'avoir de la quantité dans une serre en fait. Ok. S'il y en a un par-ci par-là, voilà, c'est pas valable en fait. Donc on vous présente un prototype de kebab en cuisse de pigeon, exprès pour aujourd'hui. Donc là on désosse les cuisses. Un petit travail fastidieux parce qu'il y a plein d'os quand même dans les cuisses. Une fois que les cuisses sont désossées, on va venir assaisonner. Sel, poivre, si vous avez de l'huile d'ail, un peu d'huile de basilic. On laisse mariner et après on va cuire ça au vapeur pendant 1h30 à 80. On enlève la peau parce que sinon on ne pourra pas tailler la viande correctement après pour la dégustation. Et là on va aller mettre ça à chauffer tranquillement sur le kamado. Moi j'ai 57 ans, marié, père de 3 enfants.
Du coup, je me suis installé ici en 2004, après un départ en retraite. Je travaille dans les œufs de consommation, et puis j'étais un petit peu saturé de ce travail-là, de gérer du personnel. Et j'ai voulu reprendre une passion que j'avais depuis tout petit, qui était le pigeon. D'accord. Et du coup, ça c'est venu comme ça, et puis j'ai repris, j'ai modifié un petit peu le circuit de vente. C'était pas de la vente directe, donc j'ai commencé à passer en vente directe. Et puis par la force des choses, j'ai diversifié un petit peu en voulant faire du lapin de qualité. Ouais. Et voilà, c'est pour ça que ça s'est fait comme ça. Et puis depuis 2004, je fonctionne tout seul avec mon épouse qui gère tout ce qui est administratif, et on travaille à deux comme ça. Et là, du coup, tu m'expliquais que tu avais à peu près 2000 pigeons 2000 couples. 2000 couples de pigeons qui produisent à peu près 15-16 000 petits à l'année. La caille, c'était pour faire un essai de caille vieillir un petit peu, avoir une chair un peu plus durcie pour une certaine restauration. Donc c'est pour ça que là, ça reste encore un petit peu limité. Puis les lapins, là, le volume s'est restreint suite à la semaine qu'on vient de passer, là, qui a été très très mauvaise au niveau température, et j'en ai perdu beaucoup. C'est quoi ta philosophie d'élevage? Depuis très longtemps, j'ai voulu faire à base de phytothérapie dans l'eau de boisson pour soigner mes oiseaux. D'accord. Et après tout ce qui était alimentation, j'ai pris de l'aliment protéiné, mais avec de la févrole, très peu de soja et du lin, sans adhérer à la filière bleu blanc cœur, mais c'était pour moi, pour avoir une qualité de produit, puis une image auprès des restaurateurs, mais sans le faire valoir à ce niveau-là. Donc je suis arrivé à ne pas mettre de pulvérisation chimique non plus pour tout ce qui est insectes. Ouais, Avec des produits très sains, du savon noir, des terres de diatomée. Alors c'est pas parfait, mais en multipliant les passages, on arrive à maintenir quelque chose d'intéressant. Je voulais savoir du coup, qu'est-ce qui te donne envie de continuer, de faire aussi toujours de la qualité, parce que tu pourrais aussi aller choisir de la facilité, vendre peut-être des produits plus simples ou faire de la grande surface. Quand j'ai pris l'élevage, ma première motivation, c'était de travailler seul. Et du coup, je me retrouve à faire déjà ma passion. Et c'est ce que je dis des fois à des personnes. Je dis, mais des fois, je fais 80 ou 90 heures par semaine. Mais des fois, ça dépend ce que je fais. Quand ça se fait, on le fait avec plaisir. On n'a pas l'impression de travailler. Et c'est ça la principale motivation. J'ai toujours aimé chercher les petites techniques pour améliorer aussi. C'est pour moi, donc ça marche pas, mais au moins je fais l'essai. Et c'est ce qui me motive pour continuer. Donc toutes les prépas sont faites. On a réalisé le kebab de cuisses de pigeon. Tous les légumes ont été cuits. On attaque la cuisson du pigeon et après on attaque le dressage. Ensuite, on va réaliser un dessert toujours à base de fraises, radis et basilic. Et on viendra mettre un petit peu de gourmandise avec un siphon chèvre. Comment tu vas chercher ton inspiration pour créer? On va dire que maintenant, le palais est déjà fait, on a déjà des idées en tête, on sait où on veut aller. Après, c'est l'échange avec quand même Claire, parce que Claire elle est cuisinière de base. Des fois, elle me freine un peu parce que des fois, je vais un peu loin. Si tu devais recommander ce programme à d'autres chefs, qu'est-ce que tu en dirais? Il
faut essayer de sortir un peu sortir du sentier, quoi. Faut pas faire, même si on fait bien dans nos maisons, faut essayer de faire un truc un peu fun. Je pense qu'avec le kebab et la cuisse de pigeon qu'on a réalisé aujourd'hui, c'était pas... Personne n'a vu ça, je pense, mais bon, après on s'amusait. Donc les autres chefs, ça doit être pareil, que ce soit comme nous, des petits ou des très grands. Mais l'important, c'est de prendre du plaisir avec le produit, et puis après avec le Kamado, c'était... Qu'est-ce que tu as ressenti à participer à ce tournage, à cette série? Un peu d'angoisse, mais un grand plaisir aujourd'hui de vous faire plaisir à vous deux, et puis après aux producteurs. Donc non, c'est bien, c'est une belle expérience, et j'espère qu'il y aura encore de belles saisons à venir pour Terre de Braise. La cuisine, c'est une passion. Depuis tout petit, je sais que je veux être dans le milieu de l'alimentaire. Non, moi j'adore la cuisine et je peux rester des heures. J'aime pas le bricolage, mais la cuisine, j'adore ça. Moi, c'est on va dire, c'est dans notre ADN, parce qu'il n'y a pas que moi quand même derrière, là je suis devant la caméra, mais il y a aussi Claire avec moi, c'est notre ADN. C'est faire plaisir aux gens. On met tout ce qu'on a dans l'assiette ou dans notre travail, le mieux qu'on peut à notre échelle. Pourquoi pas un prochain épisode sur une prochaine saison? Avec plaisir. Mais merci à vous deux, parce que le projet est beau, j'espère que le projet durera. Et à la rigueur, pourquoi pas faire un épisode sur les champignons? Ah, c'est prévu ça, c'est prévu ça.